Salut, deux victoires françaises ce soir. Une évidemment, on va dire logique et très attendue, celle du Paris Saint-Germain, qui a enfin marqué des buts contre une équipe très faible de Salzbourg, mais vraiment très faible. Longtemps, on a craint que le PSG ne nous refasse le même match qu'à Auxerre, c'est-à-dire se créer des énormes occasions et se heurter à un bon gardien ou rater l'immanquable comme Ramos à 1 mètre du but. Et puis finalement, quand même, l'ouverture est arrivée avec un centre de Barcola, une remise de la tête d'Hakimi et Ramos qui pousse le ballon au fond des filets. À partir de là, Paris, qui de toute façon n'a jamais été inquiété de la partie, a pu continuer à dérouler son jeu. Alors bon, je veux bien, mais bon, c'est pas parce que Paris a gagné que je peux dire que je trouve le jeu du PSG emballant. C'est toujours aussi ronronnant. Honnêtement, à part vendre des maillots, je vois pas bien ce qu'on trouve à Canguilhy, qui fait jamais une différence, enfin bref. Et puis finalement, la deuxième mi-temps était plus compacte. Paris avait même du mal à se mettre en position de frappe. Et puis finalement, les deux tirs du PSG de la seconde période se sont transformés en but. Le deuxième sur un centre en retrait, un petit peu détourné de Désiré Doué et une frappe très pure de Nuno Mendes. Et le premier but parisien de Désiré Doué sur une offrande d'Achraf Hakimi, bien servi par une talonnade de Canguilhy. Il faut aussi dire quand il fait quelque chose de bien, puis c'est pas si souvent en plus. Voilà, c'est une victoire attendue, une victoire logique, une victoire qui laisse le PSG pour l'instant à la 24e place. On se doutait bien, après le départ calamiteux des Parisiens, que c'était pas une victoire et 3 points qui allaient changer l'ensemble de leur paysage. Il faudra encore une fois, cette fois, gagner contre Manchester City au Parc en janvier prochain et enfin aller l'emporter à Stuttgart. Voilà. A priori, c'est peut-être faisable, c'est peut-être compliqué, on verra. Et puis, dans l'autre match, le miracle brestois continue. Cette équipe de Brest est absolument incroyable. Pourtant, le PSV Eindhoven est une solide opposition en Ligue des Champions. Mais ils se sont inclinés contre, cette fois on peut parler de l'abnégation bretonne, une équipe bretonne en plus très handicapée, hein, avec les blessures de Lala, de Lies Melou, la suspension d'Ajorc. C'est beaucoup pour un club comme Brest. Et malgré ça, les Brestois ont réussi à l'emporter sur un but de Cardinal, sur une remise de la tête, une remise de la tête un peu bizarre de Mama Baldé, qui a d'ailleurs valu un assez long check de l'arbitre. Mais voilà, avec ce but, alors on va aussi être honnête, hein, un but qui était un petit peu contre le cours de jeu, parce que franchement, dans cette première mi-temps, et même sur l'ensemble du match, c'est quand même Bizot qui a sauvé le match aux Brestois. Alors c'est vrai que depuis le début de la saison, on trouvait le gardien néerlandais nettement moins costaud que la saison dernière. Et là, sur ce match, on a retrouvé le vrai et le grand Bizot. Et franchement, les 3 points bretons de ce soir lui reviennent vraiment en priorité. Ce qui fait qu'au classement, les Brestois sont, avant les matchs de demain, évidemment, 5e, ce qui est magnifique. Beaucoup pensaient que Brest allait perdre les 3 derniers matchs, celui contre le Shakhtar, et évidemment le dernier contre le Real. Et ben voilà, encore une fois, les Bretons déjouent tous les pronostics. Ils ont 13 points en 6 matchs, c'est absolument exceptionnel comme performance.
Et peut-on rêver même à une place dans les 8 premiers, on verra, ça dépend s'ils font un nouvel exploit au Shakhtar. Mais voilà, c'est vraiment une équipe qui fait honneur à sa place en Ligue des Champions, qui fait honneur au football français. Et voilà, et comme c'était pas évident et pas scellé dans le marbre pour tout le monde, c'est quand même aussi important de le rappeler. Voilà mes petits amis, on se retrouve demain pour la suite du championnat franco-autrichien. Pour l'instant, les clubs français mènent 3-0 avec Lille Stuttgart et évidemment le déplacement très difficile de Monaco à Arsenal. Voilà, portez-vous bien, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne soirée, à demain les amis, bisous.